Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur sur le Togo. Il est Seigneur dans tous les 4 points du Togo. Jésus est Seigneur dans nos quartiers. Jésus est Seigneur dans nos familles. Jésus est Seigneur dans ta vie. Il est Seigneur et il est Seigneur. Père, merci encore ce soir pour ta grâce, pour ton peuple. Nous aimons notre pays, le Togo. C'est toi qui nous as donné ce beau pays. Et nous prions, Seigneur, que par ces enseignements, que tous ceux qui vont l'écouter puissent réfléchir, transformer leurs pensées, changer pour une transformation dans la nation, pour que cette nation nous trouve comme une bénédiction. Je prie que ta grâce repose sur nous, repose sur ce message. Bénis tes enfants et glorifie le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un grand thème. Togolais. Togolaise. Que vois-tu sur le Togo? Togolais. Togolaise. Que vois-tu sur cette nation, le Togo? Que vois-tu sur ce pays, le Togo? Ce que tu vois va déterminer ce que tu vas dire. Nos pensées seront focalisées sur l'image que nous avons du Togo. Et cette image va donner la direction de nos paroles. Ça va dicter nos paroles. Ça va influencer nos paroles. Et les paroles que nous dirons sur le Togo, le pays va aller à la direction de ces paroles. Ça va porter le fruit. Il y aura les fruits des paroles que nous avons prononcées sur le pays. La plupart des fruits que nous voyons dans le pays qui ne nous plaît pas ont une fondation. Beaucoup de ces fondations, c'est nos paroles. C'est l'image que nous avons de notre pays. Tel tu penses, tel que tu es. Donc tel que nous pensons du pays, tel le pays sera. Mais ça ne sera pas notre cas. Parce que nous allons changer ça au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Jérémie que de chercher le bonheur du pays dans lequel vous êtes. C'est à la paix. Vous aussi vous aurez la paix. Donc nous sommes des patriotes. Nous sommes des procureurs de paix. La Bible dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc vous et moi, nous sommes des procureurs de paix. C'est pourquoi on ne doit pas te voir quelque part où on va dire que c'est toi qui cause le trouble. Tout endroit où il n'y a pas de trouble, on ne doit pas trouver un enfant de Dieu là-bas, parce que vous êtes être procureur de paix. Vous êtes censé être des procureurs de paix dans votre famille, dans votre localité, dans votre préfecture, dans la région et dans le pays. Vous devez démontrer le
de paix que vous avez en vous. Jésus a appelé le prince de la paix. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le prince de la paix en vous. Partout où vous êtes, c'est le trouble. Votre vie devient contradiction de ce que vous prêchez. Il faut que notre entourage voie que nous sommes des princes de paix, que nous apportons la paix. Que ce soit dans le foyer, que ton conjoint remarque que tu es quelqu'un qui amène la paix. Alléluia. C'est alors qu'il peut voir le prince de paix Jésus-Christ que tu adores. Alléluia. C'est très 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 important. La Bible dit à Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Jérémie a révélé ce qu'il a vu. Et c'est ce qu'il a vu que Isaac a dit, que je vais accomplir ce que tu as vu. Dieu serait à la dimension de ton imagination, bien de la forme, de la capacité ou bien de la grandeur petite que tu lui as donnée là. Cette fois-là, c'est sur ça que Dieu va opérer dans ta vie. Alors Dieu est trop grand, mais la bouteille dans laquelle tu vas l'embouteiller, tellement tu dis qu'il est trop petit, c'est les choses petites qu'il te fera. La manière de croire, ta vie est là aujourd'hui à cause de l'image que tu avais de Dieu. Et le pays est aussi aujourd'hui comme ça à cause de l'image que nous avons du pays. Et nous avons maudit le pays. Quand on n'aime pas un chef politique, le pays ne lui appartient pas. Mais on commence par maudire le pays. Le Togo ne pourra plus jamais être bon. Ce pays est détruit. Rien de bon ne pourra arriver. Tu maudis le pays. Tu maudis ta nation. Tu expliques que c'est souffrance sur souffrance qui est ta vie. Un peu parce que tu es fâché contre un politicien, vous brûlez les choses dans votre quartier. Vous volez dans les boutiques des gens parce que vous êtes en train de vous énerver contre un chef politique. Le pays n'appartient pas à un parti politique. La construction du pays ne concerne pas seulement un parti politique. Si tu restes là, tu ne veux pas construire maison, l'État ne viendra pas te construire maison. Si on t'a donné trop de 500, pourquoi tu vas voter? C'est tout. Alléluia. Amen. C'est tout, hein? C'est tout. Ça fait encore 5 ans. Tu vas encore prendre 500. Ça fait encore un autre 5 ans. Tu vas encore prendre 500. C'est avec cet argent-là que tu veux réaliser. C'est avec cet argent que tu veux réaliser. Changer de mentalité. Alléluia. Amen. Je vais aborder la deuxième partie de cet enseignement-là ce soir. Le thème c'est: pourquoi les Togolais ne prospèrent pas? Pourquoi les Togolais ne prospèrent pas? Pourquoi? Vous voyez un Libanais, il vient au Togo ici, il est prospère. Tu vois un musulman, les Bassais là, ils viennent ici,
Ils sont prospères. Tu vois les Chinois, ils viennent ici, ils sont prospères. Pourquoi les Togolais eux-mêmes ne sont pas prospères? Tu vois les Ibo, venez ici. Bon, ils sont prospères. Pourquoi c'est eux qui sont prospères? Et nous, on n'est pas prospères. C'est pas normal. La plus grande richesse qu'on peut évaluer appartient aux étrangers. Au Togo. Des grandes entreprises, des grandes sociétés au Togo, c'est les grandes supermarchés, les stations, c'est beaucoup de choses. Ça appartient aux étrangers. C'est rare quelques autochtones qui ont pu arriver à réussir. Pourquoi le Togolais lui-même ne prospère pas? Pourquoi? Tu vois un Ibo. Quelque temps maintenant tu vas le voir là, il est déjà prospère. Tu vois les bassins, les Amaramans du Niger là. Dans quelque temps tu vois le gars là, il va rouler dans de grosses caisses. Il a grande boutique. Il a construit maison. Pourquoi le Togolais lui-même ne prospère pas? La première des choses, le pourquoi le Togolais ne prospère pas, c'est Togolais n'aime pas entreprendre, ou bien Togolais ne veut pas commencer petit. Togolais ne veut pas commencer petit. C'est la première des choses. Quand vous voyez ces Amaramans, c'est les gens du Niger, du Mali, etc. Quand vous les voyez, vous allez voir, il va commencer par peut-être il taille les ongles aux gens. Il taille les ongles. Après vous les voyez, peut-être il est showmaker. Après vous les voyez, il commence à faire le thé. Après vous les voyez, il a boutique. Il ouvre ici, il ouvre ici. Il a commencé petit. Nous on veut qu'on nous dépose des millions dans notre main d'abord avant de commencer. Quelqu'un qui n'a jamais appris à gérer 10 000 francs, il demande qu'on lui dépose 100 000 francs dans la main. Mais c'est pas normal. Togolais ne veut pas commencer petit. Oh, vraiment, moi j'ai un grand projet. Il voit ce projet-là va me rapporter des milliards. Ça va me rapporter des milliards. Donc, lui compte sur les résultats là. Et il pense qu'on doit lui donner des millions pour commencer. Il n'a jamais fait la chose. Il veut commencer. Il veut qu'on lui dépose cette chose-là comme ça dans sa main pour commencer. Bien aimé, tu vas tomber. Il ne veut pas commencer petit. Quand j'étais au Bénin, j'ai commencé le commerce le 10 octobre 2009 avec 1500 francs. 1500 francs. Mais j'ai roulé de l'argent. Mon fils venait en vacances chez moi. Il sait ce que j'ai dit. J'ai hébergé des gens. J'ai nourri des gens. Mais j'ai commencé avec 1500 francs. 1500 francs. Peut-être 1500 là déjà, ça là c'est pour faire la sauce pour toi. Tu ne vois pas ça comme c'est l'argent qui peut commencer quelque chose. Prends 1500 là.
Va citer là-bas. Il citait Meda. Prends glace. Va appeler glaçon. Tu as dit c'est 75 francs. Ou bien combien? Amène ton 100 francs. 3 à 100 francs. Gros. Glaçon peigné, amène ton 100 francs. 3 à 100 francs. Amène ton 100 francs. Depuis quel mois chaleur a commencé? C'est quel mois? Depuis octobre. Depuis octobre. Octobre. Si tu prends même juste 1000 francs, tu as payé Piota un sachet. Et tu es allé payer. Piota sachet, ça fait 500. C'est ça non? Et tu es allé payer glace gros là. Pour casser dessus. Casser dessus. Et tu t'en vas promener. Avec la chaleur là qui ne va pas payer. Il dit, moi comme ça là, je vais faire ça, on va me voir. Le voleur n'a pas peur, n'a pas honte d'aller voler. Toi tu as honte d'aller chercher l'argent. Ceux qui se promènent, moi, c'est à cause de l'œuvre de Dieu, je ne peux plus me promener tel que je faisais. Oh, vraiment. Je n'attends pas que les gens viennent vers moi. C'est moi qui allais vers eux. Je vendais les articles scolaires de bureau. J'ai commencé par aller dans les carrefours, les feux rouges, les marchés. Oh, Porto Novo qui ne me connaît pas, Porto Novo. L'école supérieure, l'école normale supérieure qui forme les professeurs. Les étudiants depuis 2009 jusqu'à j'ai quitté Porto Novo en mai 2015. Non, je suis connu. Jusqu'à je crois pas dans les grandes librairies. Jusqu'à les banques commencent par me faire des prêts. Me faire des prêts. Me faire des prêts. Mais j'ai commencé avec 1500 francs. Avec 1500 francs. Togolais, tu ne veux pas commencer petit. Et c'est quand j'ai commencé par faire. Les gens, vu que je ne crois pas évoluer. Je me rappelle qu'un jour à l'église, on a fini le culte. Quand il y a un diable qui m'a dit d'attendre, qui veut me voir. Ah, j'avais peur. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Il s'appelle Jacques Anok Benyo. Quand on a fini, il a sorti de sa poche. Il dit, mon frère, j'ai vu, Dieu va te bénir. Je n'ai pas beaucoup de choses pour te soutenir. Vraiment, s'il te plaît, accepte ça comme ça. Quelqu'un qui veut m'aider, il dit, s'il te plaît. Et comme il m'a donné 50 000, je n'ai pas demandé. Il dit, je vois ce que tu fais. Je vois ce que tu fais. Un jour, j'étais allé au tribunal. Et il y a un juge de l'instruction qu'on appelle M. Aoka. Quand il m'a vu, il dit, ah, Togolais. Oh, viens. Quand je suis parti, il dit, vraiment, je n'ai pas beaucoup d'argent. Ma femme a accouché, j'ai fait quelques dépenses. Mais prends telle somme. Il m'a donné aussi de l'argent. Un ami, on appelle Faisal. Il a aussi d'autres amis. J'avais eu quelques difficultés. Il a parlé à ses amis. Ils m'ont encore financé. Si tu ne veux pas commencer petit, et les gens vont voir que tu as fait quelque chose, tu n'auras pas d'aide. Les gens veulent que tu leur montres que tu as 100 francs et ils vont te compléter 200. La Bible dit celui qui n'a rien, même ce qu'il a, le peu qu'il a, on va lui arracher encore. Mais celui qui a, il aura encore, il sera dans l'abondance. C'est bizarre. Bible est problème. La Bible dit dans Zacharie 4 verset 10, il ne faut pas mépriser les petits efforts du début.
De ne pas mépriser les faibles commencements. Faible là, faut pas mépriser. Faut pas mépriser. Alléluia. Amen. Si l'eau là tu as vendu ça, combien tu peux gagner? 500 francs. Par jour tu peux. Par jour, quelqu'un peut venir dire vends-moi 100 francs. Vends-moi 100 francs. Une semaine, c'est l'argent que tu peux gagner. Les jours du marché, tu peux aller là-bas pour faire ça. Tu es en train de te plaindre que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'aide. Mais si tu peux faire ça au marché, tu vas gagner de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas gagner de l'argent. Mais tu as honte. On va me voir. Toutes les filles qui se sont moquées de moi, j'ai épousé celle qui est meilleure plus qu'elle. Oh my God, my God. Il y en a qui se sont tellement moqués de moi. Ils ne savent même pas celui qui sont en train de parler là. C'est quelqu'un qui sera reconnu mondialement. De façon globale. Ils ne savaient pas. Moi, je connaissais ma vision, je connaissais là où je vais. C'est comme ça que j'ai commencé. Jusqu'à un jour, j'allais aussi dans les écoles. Ils m'ont chassé un jour dans des établissements. Vers un établissement à Wando. Et ils m'ont dit d'aller prendre d'abord l'autorisation à la direction qui coiffe ça là d'abord. Alors que la direction, j'étais allé là-bas le matin pour aller leur présenter les choses, ils m'ont chassé. Quand je suis retourné à la maison, donc quand ils m'ont dit ça, maintenant je me suis habillé différemment. J'ai porté de first class. J'ai pris sac d'homme d'affaires. Le même endroit où on m'a renvoyé le matin. Le soir je suis parti. Ils m'ont dit bonne arrivée monsieur. Que puis-je faire pour vous? En ce temps c'était une dame qui était la directrice. J'ai dit la directrice de l'école supérieure. Les collèges. Donc j'ai dit c'est elle que je vais voir. Et j'étais là, ils m'ont donné un fauteuil là-bas de m'asseoir. Après elle est venue. Elle est rentrée dans son bureau et après elle est venue. Ah monsieur, on m'a dit que vous me cherchez. Rentre. Quand je suis rentré, j'ai commencé. J'ai dit je suis telle personne. Je me suis présenté. J'ai dit j'ai telle vision. Parce que je vois que la jeunesse ne veut pas travailler. Mais moi j'ai telle mission. J'ai parlé. J'ai dit c'est le pourquoi je suis en train de faire tel business. Et j'ai ciblé aussi les écoles. J'ai parlé. Elle s'est levée, m'a serré la main. Elle dit c'est les jeunes comme ça on fait dans ce pays. Elle a pris un papier. Elle m'a donné l'autorisation. Lui, elle coiffait la région là-bas. Et après ça, elle m'a donné le numéro du directeur du cabinet du ministre de l'enseignement supérieur. Allez là-bas. C'est elle qui m'a envoyé. Et que si je vais là-bas, le ministre va me donner l'autorisation pour sur toutes les écoles du Bénin, universités, sur toutes les écoles du Bénin. Ce qui m'avait bloqué en ce temps, carte d'identité. C'est ça qui m'avait passé là-bas, tu vas. C'est carte d'identité, on demande. Alors que j'avais des difficultés de blocage par rapport aux cartes d'identité en ce temps. C'est ça qui m'a empêché en ce temps. Mais quand même, j'ai commencé et je nourrissais des idées. Et les portes s'ouvraient pour moi. Quand tu n'as pas commencé, tu ne peux pas développer tes idées. Togolais, accepte de commencer petit. Celui qui n'a pas géré 1000 francs ne peut pas gérer. Celui qui n'a pas pu gérer 10 000 francs ne peut pas gérer 100 000 francs.
C'est pourquoi plusieurs, certains microfinances leur ont prêté de l'argent pour faire commerce. Mais ils ont mangé poisson avec. Ils ont payé pagne avec. C'est fini. Alléluia. Amen. C'est parce que le Togolais ne commence pas petit qu'il n'est pas prospère. Regardez tout ce que j'ai cité. Les Hermans du Niger, etc. Ou bien les Ibo. Nous connaissons un homme qui est notre parrain du mariage qui s'appelle Cosmas. C'est un Ibo. Il a commencé avec Allo. Allo. Quand il a changé ça, Allo c'est cure-dent. Il a commencé à vendre des ludos. Il nous a fait la formation, il nous a parlé de il dit celui qui ne le connaît pas, Parakou n'existe pas. Il s'est promené partout, Parakou le connaît. Quand il a quitté là-bas, il a payé des plastiques, les robes, tout ça, comment pas vendre. C'est comme ça qu'il évoluait. Aujourd'hui là, c'est un multimillionnaire. Il a son magasin, sa boutique là. L'étage là, quand vous allez là où. Non. Tout ici jusqu'à fini là-bas là. C'est aller là-bas. Partout c'est carolé. Il vend des choses, des chaises, des lits qui coûtent 3 millions, des chaises, des choses très chères. Les chefs, les autorités, ils viennent payer chez lui. Des choses de qualité, il vend. Des choses de construction, tout il vend. Mais il a commencé avec Allo. Togolais, lui, là où l'homme là est maintenant, c'est là que Togolais, lui, veut commencer. Il veut débuter comme ça. Si tu commences là-bas, tu vas descendre. Alléluia. Amen. Tu vas descendre. La Bible dit de ne pas mépriser les faibles débuts, les faibles commencements. L'homme aussi qu'on appelle GNP, il a aussi venu nous parler en ce temps-là. Il dit il était d'abord un soudeur, c'est un soudeur. Et il était tellement fidèle dans son travail que quelqu'un un jour il est venu, c'est quelque chose lié au tout ça là. Donc la personne lui a dit de lui payer ça et il a trouvé une petite commission. C'est ça que lui-même il relance. Aujourd'hui là, il est partout au Bénin, il est même au Togo. Nous pétrole allo clési coucou allo essence coucou ben nyaomtia e ba me de vague bedeka e yo gbede amemti wonanene ko wene ha kpo gafitu kude tueme ko kpo tueme a e ha choka ko le de adome et le pétrole c'est kaka egbea e du ba mi s'appelle la fille sa fille le Togo le Bénin la fille sa fille. Et ça ne peut construire une maison sans poser briques un à un. Amede que matin tu peu quoi. Alors briques quoi vous avez vu un maçon il faut prendre tous les briques mais en même temps. Même pour monter un escalier tu dois monter un à un jusqu'à monter. En ce moment où j'ai entrepris le commerce là, je souffrais de l'épilepsie. Écoutez très bien. Je n'ai pas pris ça comme obstacle. J'ai quitté mes parents. Je n'ai pas quelqu'un qui me nourrit. Je souffre de l'épilepsie. Mais j'ai commencé commerce. Avec combien? 1500 francs. Le 10 octobre 2009. Madame faisait partie des gens qui ont vendu pour moi. Donc j'ai vu comment elle fait rentrer l'argent. J'ai dit bon, si tu t'épouses là, tu vas trop faire rentrer l'argent dans cette société là. Vraiment, j'ai gâté. J'ai gâté le coin. Maman, vous ne savez pas là où se trouve votre bienfaiteur. Hein?
Ah. Si elle n'a pas fait ça, là, j'allais le rater. Elle allait me rater seulement. Elle allait me perdre. Oh, ton Dieu est bon. Il n'a pas permis que tu me rates. Rater un grand homme de Dieu mondialement connu. Ah, il faut faire une action de grâce. Alléluia. C'est très 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 important. L'épilepsie me rongeait. Mais malgré ça, je le fais. C'est en 2015 que Dieu m'a guéri. Alors que depuis 2009, là, je fais le commerce. Commencez petit, aimez commencer petit. Et le Seigneur va faire croître ça. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose qui fait que les Togolais ne prospèrent pas, c'est manque de persévérance. Deuxième chose qui fait que les Togolais ne prospèrent pas, c'est manque de persévérance. La Bible dit dans Luc 8 verset 15, la Bible dit: ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est bonne terre. C'est bon travail. C'est de bons commerces qu'il a fait. Ça, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. C'est dans de bonnes entreprises, bien, de bons commerces, selon Dieu, que tu as investi l'argent là. Mais on dit que ça donne le fruit avec persévérance. C'est quand ça a persévéré que le fruit est sorti. Togolais n'aiment pas persévérer. Quand il commence, il y a un peu de difficulté, il abandonne. Hébreux 10:36 aussi dit: car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Si vous n'avez pas persévéré dans la volonté de Dieu que vous avez là, il n'y aura pas les résultats. Ça ne viendra pas automatiquement. Donc, même si ce que tu es en train de faire comme travail, c'est la volonté de Dieu, c'est la bonne terre que tu es en train d'investir là, ça ne va pas produire aussi longtemps que tu n'as pas persévéré dans ça. Que signifie la persévérance? La persévérance, c'est la capacité à continuer à faire des efforts malgré les difficultés. Malgré les obstacles ou les échecs, c'est la détermination à suivre un objectif malgré les défis rencontrés sur le chemin. Beaucoup n'aiment pas affronter, le Togolais n'aime pas affronter les défis. Quelle que soit la prière que nous faisons, quel que soit ce que les démons font là, si toi-même tu n'es pas déterminé, persévérant là, tu ne vas rien trouver, quelle que soit la prière qu'on va faire. Tu ne vas rien trouver. Il faut persévérer. Les moments où j'ai commencé le commerce là, beaucoup de choses sont arrivées. Des fois je gagne marché comme ça. Quand l'argent vient comme ça, je tombe malade. Ou soit je dois faire accident. Jusqu'à l'argent va finir. Mais Dieu passe quelque part jusqu'à toucher quelqu'un pour me donner de l'argent. Normalement c'est pour vivre. Mais je prends ça pour recommencer. Pour recommencer. Alléluia. Amen. Si tu fais un travail, tu n'as pas d'obstacle là. C'est pas le bon travail.
Si tu fais un travail, tu n'as pas rencontré de difficultés. Pose-toi la question si c'est le bon travail. Si un homme de Dieu est dans un ministère, et il n'est pas combattu, il n'est pas persécuté, vraiment il n'est pas de la volonté de Dieu. Vous aurez des difficultés dans ce que vous faites. Mais ça ne vous doit pas. D'ailleurs, c'est ce qui a d'avenir que Satan va combattre. Est-ce que vous avez vu que des enfants lançaient de pieds sur un manguier où il y a pas de mangue? Quand même le manguier qui va apporter de fruits, on voit certains enfants qui rentrent juste pour lancer des cailloux parce que ça apporte de fruits. Si votre travail vous faites n'a pas d'avenir, vous ne verrez jamais l'ennemi vous combattre. Vous devez persévérer dans tout ce que vous faites. Persévérance. Votre travail. La Bible dit que la récompense est derrière cette persévérance. Vous ne voulez pas souffrir. Vous pensez que tous ceux qui sont millionnaires que j'ai cités là, vous pensez qu'ils n'ont pas de difficultés? Les serments du Niger dont je donne tous les exemples là, vous pensez qu'ils n'ont pas de difficultés? Les Chinois travaillent de façon acharnée. Togolais. Il faut apprendre. China les Ibo, les serments, ils travaillent. Nous on les voit sur le salaire, nous on a payé même deux. Mais l'argent que le gars transporte là, mon frère il peut te payer. Mais toi tu le vois, tu dis oh vraiment l'enfant il est malheureux. Regarde comment le soleil le brille. Mon frère, il peut vous nourrir tout ce mois là. Là-bas. Moi j'ai fait Shumeka. Chez moi quand je devais avoir honte, j'ai fait Shumeka Nita. J'étais chauffeur pousse-pousse. Il y a un pasteur qui est installé, il s'appelle pasteur Dada Désiré là. Lui il m'appelait chauffeur. Pasteur Dada Désiré. Il y a un number driver. Hangli Mekfuna. Hangli. Pousse-pousse. C'est même pas grand là qui a pour de voiture. Hein. C'est ce qui est petit là. C'est ça. Et je prends ça pour aller au champ. Aller transporter les maniocs des gens, patates douces des gens, amener au marché et prendre l'argent. Je fais ça chez moi. Je prends des ouvriers avec moi. Et le soir je les paye. J'étais vraiment un chauffeur pour conduire les âmes vers Christ. Mais vous allez dire, oh, comme c'est chez moi, là, si je fais ça là, les gens vont se moquer de moi. Si voleur n'a pas honte de voler chez lui, comment toi tu cherches l'argent qui ne n'a pas honte? Sois délivré de la paresse. Sois délivré. L'âge à laquelle moi j'ai quitté, a commencé par aller faire le métage. J'étais encore dans l'adolescent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi je me tente, tu vas voir quelqu'un, il a 18 ans, 20 ans, et puis il est là, il dit, oh, vraiment, au moment où l'épilepsie m'avait rongé à Belouin, c'est en ce temps-là, j'avais 20 ans.
tu n'as comme la belle le gamin mais me do blave. Comme toto le mien fille mi na pas dit pe ne mi o do mi a chop le pli allo était. À ce moment non n'y a le film et me chop pli couteau te vanao. Il y a un patron ike fnouye attaque va y signer les mains. Parce qu'il y avait la famine dans notre pays, dans notre localité en ce temps. Alors nous allons faire les métayages. Et quand nous trouvons de l'argent, nous payons des ignames, nous payons du maïs et nous revenons donner à notre maman. Le jour là, je suis venu donner. C'est après quand je suis parti que la maladie a commencé. J'avais moins de 20 ans quand elle a commencé là depuis. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas avoir 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans. Et tu vas dire que je n'ai personne. Tu es paresseux. Que tu n'as personne. Moi, je suis orphelin. J'avais trop bien quand la vieille disait à ce temps-là que je devais avoir 4 ans ou bien quoi là, quand mon papa est décédé, 4 ou 5 ans, quand mon papa est décédé. Regarde l'âge là, je ne le connais même pas. Mais je n'ai jamais considéré ça que je suis orphelin. Un jour à l'église au Bénin, fin d'année, ils ont fait les colis pour les orphelins et ils ont fait erreur de écrire mon nom. J'ai dit au pasteur, plus jamais n'écrivez plus mon nom, jamais dans la liste des orphelins. J'ai refusé. Depuis ça, je n'ai même pas pris cadeau, je n'ai pas pris ça. Au contraire, moi j'ai hébergé les gens chez moi. Malgré ça, il venait en vacances chez moi. Togolais, tu dois persévérer dans ce que tu fais. L'argent ne viendra pas dans ta main automatiquement. Comme je ne sais pas quoi dire. Il faut persévérer. Troisième chose qui fait que les Togolais ne prospèrent pas. Il veut paraître au lieu d'être. Il veut vivre au-delà de leurs moyens pour paraître riche devant les gens. Mais ils sont remplis de dettes. Dépenser au-delà de ce qu'il gagne. Parce qu'il veut impressionner les gens. Il veut payer épargne pour montrer aux gens qu'il ne faut pas qu'il me considère que je suis pauvre. Il va aller payer épargne qu'il le dépasse et puis il est endetté. Il faut être au lieu de paraître. Sois riche et non paraître être riche. Tu peux voir les Ibo, les Allemands là, avoir de l'argent. Mais quand tu vois les gens qu'ils mangent là, tu vas dire, oh, vraiment l'homme là il n'a pas d'argent. C'est l'économie qu'il est en train de faire. J'ajoute en même temps, Togolais aiment gaspiller l'argent dans l'affaire de femmes, boissons. C'est les choses, je suis en train de citer les choses qui font que le Togo ne prospère pas. Beaucoup de personnes, leur prospérité est investie dans la bouteille et dans le sexe des femmes. C'est le comédien ivoirien Michel Gou qui faisait une interview la fois passée et disait Michel, il disait que beaucoup ont eu de succès. Mais aujourd'hui ils n'ont plus rien. Quand ils pensaient que ça allait être permanent pour eux. Il dit quand le succès vient pour un temps, et c'est la manière dont tu vas gérer qui fait durer le succès. Il disait un champagne maintenant on va te vendre ça 50 000 francs ou bien 100 000 francs.
Avec bobena champagne de kawate c'est le côté couple ton alors la fin de cas. Il dit quelqu'un allait boire ça. Amene il vient nous quand on ouvre ça ça fait beau comme ça là. Quoi. C'est 100 000 qui est parti comme ça. Et il dit 100 000 là ça fait combien de briques? Ah ben quand on va faire carré le brique menani. Brique pas menani. Que si la personne là prend 100 000 là pour couper brique et laisser là, ça fait combien de briques? Mais il a pris ça pour boire en même temps. Et il se voit pauvre demain. Il se voit misérable demain. Et il accuse les sorciers. Tu es ton propre sorcier. Les gens travaillent dans OTP. Les grands fonctionnaires ont existé à OTP ici. Mais où est le développement ici? Ils ont construit leur maison étage dans les sexes des femmes, dans les buvettes. C'est la vie qu'ils ont menée. Salaire. Quand il prend le salaire, les femmes sont déjà là. On l'investit en eux. Dans boisson, femme, boisson, femme. Regarde leur vie. Ils vont dire, oh vraiment l'État là, l'État fait ceci, l'État fait ceci. Mais vous-même le travail que vous faites, vous investissez l'argent dans des conneries. Avance, prophète. Ils vont des fêtes inutiles. Certains ont toujours des fêtes inutiles. Quelqu'un il est mort peut-être il y a 20 ans. Mais quand il trouve un peu d'argent là, il fait le fait par partager aux gens. Oh vraiment, on va se souvenir de notre Père pour le repos de son âme. Et culter ici pour le repos de son âme. Donc 30 ans après, la personne est morte. Il n'a pas encore repos de son âme. Toi tu t'en vas organiser une messe et tu vas investir de l'argent. Bien aimé, tu ne peux pas être prospère. Quelqu'un décédé depuis. Chaque année tu veux faire la fête. La personne a été vivante, tu as fait fête pour lui une fois. C'est malédiction. Tu n'as jamais fêté à la personne de son vivant. Quand il est décédé maintenant, oh tu vas nous manquer trop. Oh tu nous manques trop. Tu étais un si bon père. Tu étais un si bon grand-père. Oh grand-père, tu es toujours dans notre cœur. Et tu fais pas pour faire messe. Investir dans des fêtes inutiles. Il n'y a pas la prospérité. C'est les choses qui sont derrière les Togolais. Il veut faire que les gens pensent qu'il est riche. Et puis il est endetté. Il n'a pas payé terrain quelque part. Il prend des millions là pour aller payer voiture. Pour aller garer ça dans la cour de quelqu'un. Alors que des millions qu'il a pris pour aller payer voiture là, il peut prendre ça terrain, construire même maison. Mais il dit il faut qu'il fasse le show. Il allait payer voiture des millions. Et il est dans maison, dans location. Il est dans location. Certains ils vont aller garer ça quelque part. Vaut mieux si à moins qu'on t'a offert ça. Si on t'a offert ça, ça là, il n'y a pas de... Toi tu as créé l'argent. Tu n'as pas de pas. Tu n'as pas de maison quelque part. Tu prends l'argent là. Allez payer voiture. Tu es insensé. Tu es insensé. Voiture là dans 2 jours maintenant on va dire que le moteur a coulé. Le moteur a coulé bien. Le carré. Baba assez ou pas quoi?
Et il devient misérable. Changeons nos mentalités. Si aussi longtemps que nous continuerons à réfléchir de cette manière, vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas prospérer. Et c'est la vérité ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Autre chose, le Togolais ne prend pas soin de son travail. Il ne prend pas soin de son travail. Il vend quelque chose. Il peut insulter le client même qui est venu. Il va l'insulter. Il y a quelque chose que j'aime toujours quand je vais à Boycon. À la station là où les voitures carrent, il y a toutes sortes de vendeuses là-bas. Quand vous descendez de voiture, tout le monde couvre. Oh, Asute. Wabo. Wako de Kobo. Kabina bo na bo pado konu ya. Non, je ne vais pas payer. Je vais pas payer. Elle dit non, je ne veux pas que tu payes. Comme tu as trop voyagé, prends ça. Fako. Moi-même, j'essaie de sucer l'orange là. Je m'en vais. Elle dit attends, je fais le deuxième en même temps. Elle a appelé le deuxième orange. Et puis ma conscience me dit dame là, elle est trop gentille avec toi. C'est combien? Et puis il dit bon, donne-moi 40. Quelque chose que tu vas faire là, ils vont pas s'énerver. Même s'ils font ça, ils s'énervent pour des choses avec le mari là-bas. Ici, ils savent que c'est travail là. Et tu peux tout dire, il ne faut pas t'insulter. Alléluia. Amen. Bon, tu vas payer maintenant. Des fois, si je ne veux pas être troublé là, je reste dans la voiture. Vous devez prendre soin de votre travail, prendre soin des clients qui viennent. Alléluia. Amen. Ceux qui me connaissent dans Porto Novo, dans mon affaire de marketing pour vendre là. Touchenga fort. Ça là, c'est terrible. Une fois, j'étais allé dans une école à Donaï. C'est à Avapa, à Porto Novo. Et en ce temps-là, j'étais allé et les gens se moquaient de moi. Et puis je suis descendu. Et le DE m'a vu chez le gars. Il a dit ah, tu n'es pas allé? Tu n'es pas leur présenté? Et il m'a accompagné, on est allé. On était allé dans une salle de marketing. Ceux-là, ils font du marketing, etc. Et le professeur a exigé que, il dit, tu es devant les élèves qui font le marketing. Présente-nous ton produit. Quand j'ai commencé jusqu'à j'ai fini, tout ce que j'ai amené là-bas c'est fini avant que je finisse. Le professeur m'a appelé. Il dit tu as fait quelle université? J'ai dit moi, je n'ai jamais eu BPC. Il a dit il faut me dire la vérité. J'ai dit je n'ai jamais eu BPC. Acclamez Jazz. Alléluia. Amen. C'est très bon. Il faut faire. Tu dois apprécier ce que tu vends. Il faut accueillir les clients. Tu as miné devant ce que tu vends. Le vent s'appelle Yomugune Gune Gune. Faut dire ça en français. Mais combien tu vends avec ton visage rabougri courroucé là? Tu insultes la personne qui te devant me n'amène pas tes démons là devant moi ce matin. Je n'ai rien vendu ce matin. Hein. C'est toi la première personne. N'amène pas tes karmas là ici. Il me peut pression. Il me peut pression.
Ah, on dit c'est combien? On dit 2000. Et la personne a dit ok, 500. Ah ben dit oh 500. Tu es fâché. Et bon, le bidji. Est-ce que tu as vu un zerma? Les zerma, les petits Nigériens. Il va dire 10 000 francs. Quand il dit 500 francs, il ne va jamais t'insulter. Ah patron, non. Ça prend pas. Patron, c'est sier, c'est sier. Ah, moi, mais je n'ai pas trouvé ça comme ça. Ah, vraiment, il faut augmenter. Comment tu veux prendre? C'est comme ça, il va te faire jusqu'à ce que tu vas payer. Quand on te dit ça, toi, le fariga. Qui devant moi? Regarde comment il marche. Faut dire ça en français. Regarde-le comment il est. Il est comme un petit manioc là. Alléluia. Amen. Et il vend quelque part nourriture. Les mouches sont les premiers clients. Il n'y a pas la propriété. Comme tu t'es mal habillé, la manière dont tu t'habilles déterminera les gens des clients tu vas rencontrer ou bien tu auras. Ton habit c'est toi. Je vous ai dit ici que j'étais allé à un endroit là-bas au Bénin le matin, ils m'ont chassé. Mais le soir, je me suis habillé différemment. Les mêmes personnes disent, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils m'ont donné un fauteuil à m'asseoir. J'ai rencontré la directrice. Vous devez être propre dans ce que vous faites. La manière dont vous faites la chose va déterminer comment vous allez vendre ça. Prenez soin de là où vous vendez. Prenez soin de ça. Je suis allé à l'hôtel 2 février. Mais 2 février. L'eau qu'on vend à 200 francs dans petit bidon. Tu fais que là-bas la décoration, tout, c'est fait au fond. J'ai payé ça à 1500 francs. Au 27e étage, j'ai payé ça à 1500 francs. Mais au 2 février, 27e étage, à Tibi, le fia. Elle a gamada, allez au directeur, et nous, quoi, le film à Tibi, il a ton ça de capé dans le film. La différence. On s'en va coiffer à des endroits à 300 francs. Mais il y a des endroits lomés. 3000. Même cheveux, peut-être ce n'est même pas joli comme celui qui t'a coiffé ici au quartier. Mais c'est climatisé. Des choses on a. Vous voyez, la manière dont vous prenez soin de l'endroit. Même si vous dites c'est à tel prix, les gens ne vont même pas parler. C'est très important. Vous ne savez pas faire le marketing. Il y a des temps là-bas, je garde certaines de mes choses et je garde des cadeaux. J'ai dit si tu peux telle chose, je te donne tel cadeau. La personne voit le cadeau, il dit vraiment à cause de cadeau, il va payer. Alors que moi j'ai déjà mon bénéfice. L'argent du cadeau me met déjà dans ce que je vends là. Tous ceux qui font promotion là, mon frère, ils n'ont pas perdu. Ils ont toujours l'argent dedans. Mais c'est stratégique. Quand quelqu'un dit peut-être il fait livraison de nourriture partout, tu es là, il fait t'amener ça. Quelqu'un il a écrit que livraison et le prix de livraison est à votre charge. Quelqu'un d'autre a écrit, lui il a écrit 1000 francs et le prix de la livraison c'est vous qui allez le payer. Quelqu'un lui l'a dit c'est 1200. Mais le prix de déplacement c'est à ma charge. Tu vas prendre qui?
Alors que c'est même prix. Mais lui, il a utilisé une stratégie. Et tu as vu comme si lui te favorisait, alors qu'il n'a pas favorisé, mais la manière dont il a fait. Il va livrer nos gratuits. Il va livrer nos gratuits. Elle est 1200. Amadé a 1000 francs. C'est toi seul qui va payer le déplacement. Donc il doit coûter la coûter le manière caméra là-bas il préfère mais non il alors que stratégie. C'est ça des stratégies à cause de la manière de la personne. Tu vas dire que non, tu préfères payer ce qui est là avec déplacement inclus. Or que ce sont des stratégies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen le Sengonia. Alléluia. Amen. Autre chose qui fait que le Togolais ne prospère pas. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 6 verset 1 à 3. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ici je vais parler de la loyauté, la fidélité. Le Togolais n'est pas loyal et il est impoli envers ses parents. La bénédiction de tes parents sur ce que tu fais va te favoriser. Maintenant ces parents-là, tu les as blessés, tu les as humiliés, tu es impoli envers eux. La Bible dit que si tu ne les honores pas là, on meurt prématurément. Donc tes projets vont mourir prématurément. Ils vont dire là-bas via donc le parent va dire, cet enfant il n'a pas encore quelque chose, mais c'est lui qui me méprise comme ça, c'est lui qui me parle ainsi. Alors si je le laisse et il commence pas à gagner sa vie, il pourra me voir comme du serpillère. Alors rien de bon ne pourra lui arriver. En vérité, tu ne verras rien. Que ce soit les parents ou que ce soit vos conjoints. Un mari a une autorité sur toi. Quand un mari maudit l'œuvre de tes mains, ça ne va rien faire. À moins que tu aies raison dans la chose. Si tu n'as pas raison là, tu vas pas prospérer. Beaucoup mort prématuré a frappé vos projets. Vos projets, vos commerces, l'œuvre de vos mains. La mort prématurée a détruit ça. Vous ne prospérez pas dans ça. C'est à cause de ça. Alléluia. Amen. C'est très 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 simple. Prenez soin des choses que je suis en train de vous dire. Ça va vous faire du bien. Alléluia. Amen. Manque de respect à ses parents. Combien ont pris leurs parents comme si c'est leur frère ou bien leur soeur. Il peut lui parler comme il veut. Il peut l'insulter comme il veut. Les gens ont tapé leurs parents. C'est une malédiction. Tu ne peux jamais prospérer dans ce que tu fais. Regarde comment aller seulement dans les marchés, quand il y a un peu de choses, tu vois une petite personne en train d'insulter une vieille maman ou bien une personne grande. Vous allez crier, vous allez dire, oh!
elle va l'insulter alors que la personne a âgé plus que lui. La personne peut même le mettre au monde. L'impolitesse. Nous vite cuire ne jonne na kpora de vite cuire a jen konyon ho a jen ko mutu ho a jen ko metichide ka te jile vi me doit to du le fi man le gbo a là on nous dit vous ne pouvez pas vivre ce genre de vie là et prospérer dans ce que vous faites. La personne va libérer des imprécations. Ça va s'attacher à toi. Tu vas travailler comme un éléphant. Tu n'auras même pas un résultat de fourmi. Regarde, Togolais, il n'aime pas Togolais, trahison. Il n'est pas loyal, il trahit vite. Togolais aime détruire. Il est chez toi ici. Il va aller parler mal de toi là-bas. Il va quitter son père ici, aller le détruire ailleurs. Parce qu'il cherche quelque chose. Il cherche un projet. Il est prêt à détruire les parents. À mettre les querelles entre les parents. Ce sont des malédictions. Pourquoi les Togolais ne prospèrent pas? Autre chose qui cause de terribles problèmes pour les Togolais. Écoutez très bien. Le manque de respect et d'honneur aux hommes de Dieu et principalement les pères dans la nation. Boubou, manani, subo manani, asiko macho na maufe ameo eye gawa. Si on macho na amayonye eto le douame. Écoutez-moi très bien. Togolais, Togolaises, vous ne pouvez jamais prospérer dans ce pays aussi longtemps que vous continuez à traiter les hommes de Dieu comme votre égal, à mépriser les hommes de Dieu, à les insulter, à les coller des noms, à les diffamer. Vous ne pouvez jamais prospérer. Il y a beaucoup de paix dans cette nation. Mais quand vous voyez comment les gens méprisent les pères, comment quelqu'un se laisse sur TikTok et il va insulter les pères, il va sur Facebook, il va insulter les hommes de Dieu, il va les critiquer. Même dans les églises, tu ne peux jamais prospérer. Tu sais pourquoi? Isaac était à Guérard. Le pays, la famine dominait, la sécheresse. Rien n'allait pour eux. Rien n'allait. Mais dans ce pays-là, il y avait un homme de Dieu appelé Isaac. Écoutez très bien. Il y avait un homme de Dieu appelé Isaac. Et le roi Abimelech, ils ont persécuté. Aussi longtemps qu'ils persécutaient, la nation souffrait. Isaac lui prospérait, mais eux ils souffraient. Jusqu'à il a pris son général. Ils sont venus Isaac. Et il a dit ceci. Dans Genèse 26, le verset 26 en a dit, Abimelech vint de Guérard auprès d'Isaac avec Ahouza, son ami, et Picote, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Amen. Donc, eux ils creusaient plus là-bas, ils ne trouvent pas l'eau. Mais quand Isaac creuse, lui trouve l'eau. Il les persécutait jusqu'à ils ont vu. L'homme là, il porte une grâce. Ce qu'on doit faire, on doit se réconcilier. Et ils sont venus vers Isaac. Isaac a dit, pourquoi vous venez vers moi? Vous m'avez chassé chez vous. Il dit, nous avons vu que Dieu est avec toi.
Fais alliance avec nous. Viens investir chez nous. Viens nous bénir. La Bible dit Isaac leur a fait fête. Il les a bénis. Praise the Lord. Quand vous haïssez les hommes de Dieu, leur cœur sera fermé de vous bénir. Même si tu dis que Jésus te bénit là, tu n'auras pas bénédiction. Ton travail ne sera pas béni. Il est écrit: croyez en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous prospérerez. Et vous prospérerez. Pour être affermi, c'est-à-dire pour être sauvé là, on croit en Jésus-Christ. Mais sur la terre, la prospérité est liée aux hommes de Dieu, à leurs paroles de prophètes. Écoutez, Isaac est le porteur de la grâce. Leur pays souffre. Ils sont obligés de venir faire la paix. Aussi longtemps que ce pays va commencer par parler mal des hommes de Dieu, aussi longtemps que vous les fidèles, vous continuez à critiquer les hommes de Dieu, vous ne pouvez jamais prospérer. Vous êtes en train de combattre le porteur de la grâce qui doit vous sauver. Togolais repousse son bienfaiteur. Genèse 30 verset 26 à 27. Jacob a dit à Laban: donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Écoutez la suite. Quelqu'un me suit? Je vais voir ta main droite. Laban dit à Jacob: puis-je trouver grâce à tes yeux? Oh, Laban c'est le beau-père de Jacob. Jacob a épousé ses enfants, mais c'est le beau-père qui dit à son beau-fils: est-ce que je peux trouver grâce à Dieu? Hey! I'm happy. Alléluia. Amen. Puis-je trouver grâce à tes yeux? Il dit: je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Alléluia. Jacob c'est un prophète. C'est ce qu'il a dit sur Israël, ces fils là qui sont arrivés. Son beau-père c'est un féticheur. Ce que j'ai cité première personne de Abimelech, c'est un Laban c'est un grand féticheur. Mais le féticheur, du fait qu'il a honoré l'homme de Dieu, il est devenu multimilliardaire. Il a dit à Jacob: oh, faut pas partir. Il dit: je vois que c'est grâce à toi que l'Éternel ton Dieu m'a béni. La même chose est passée sur Joseph. Chez Potiphar. C'est un païen. Potiphar dit: je vois que ma maison prospère, mes projets prospèrent à cause de toi, Joseph. Et il lui a confié tout. Et les choses prospéraient. Vous et moi, nous insultons les hommes de Dieu qui portent la grâce de prospérité. Dangote, c'est un musulman, mais il a honoré la grâce de l'archevêque Benson Idahosa. Archevêque Idahosa l'a béni à l'aéroport. Et aujourd'hui, parmi tous les noirs du monde entier, Dangote est le plus riche. C'est un richissime. Parce qu'il a honoré
un porteur de grâce. Les chrétiens sont dans l'avion le jour là. Ils ont refusé. Mais c'est le musulman qui est honoré. Parce que les musulmans, on leur a appris là-bas que votre imam, il représente, c'est votre prophète. Vous devez obéir à tout ce qu'il vous dit. Mais les chrétiens disent, moi j'ai le Saint-Esprit, non? Moi Dieu me parle. Quel pasteur? Parce que c'est l'homme. Il est un homme, non? Moi j'ai le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu viens comme ça. Moi c'est l'homme il y a pas imam ya anya amere le ma te pena me nya glodi la na mita le bena mi ade bubu wamchi wa kristo to ya la ba o me kanyi pastor nka be pastor e say dona de ye go ko le say me papa pastor e ma nchira ko fu itanya e say nchira ko fu e say yenye pastor ka. Combien de imams des alphas on apprend ici même les gens plein. Mais est-ce que vous avez vu un musulman une fois aller sur TikTok aller parler d'un imam? Vous avez vu ça une fois? Monsieur Gbere ko bena we Muslim to de TikTok dit ben be yo be imam ya awu amene ke manyi ba de wo na mo wa ufa voir monsieur amene ba gro quoi. Vous avez appris un musulman à aller sur TikTok, Facebook, aller critiquer les imams une fois? Monsieur mon Muslim to de Facebook à le TikTok dit mais tu na de wo imam mo ti quoi. C'est ce que les imams leur disent là qu'ils font. Ils sont prospères ou pas? Ils sont prospères. C'est seulement les chrétiens. On a le Saint-Esprit. Nous tous là, c'est le même sang qui nous a sauvés. Comment tu vois ma voix? Le voile est déchiré. Que le voile est déchiré là, donc nous tous on va au lieu très saint. Donc il veut plus respecter. Quand un chrétien de Mika avec l'autre là, c'est pour parler du pasteur, pour critiquer le pasteur. Tu ne peux pas prospérer. Mon cœur ne peut jamais s'ouvrir pour te bénir. Même si je ne te connais pas, si je bénis ici là, ça ne peut pas arriver sur toi parce que Dieu te connaît. La bénédiction repose sur celui qui a honoré, celui qui reconnaît ça. Yaira, Evana Amérique de si et au début regarde ce féticheur. Là-bas, un féticheur. Là-bas, non. Il est béni par un pasteur. Maintenant, chrétien. Si féticheur, non. Il peut être béni parce qu'il a honoré. Vous voulez vous égaler aux hommes de Dieu? On est les mêmes. Aussi longtemps que tu considéreras comme on est les mêmes là, tu demeureras comme ça. Même mon épouse, un jour il a dit, ah mon chéri, il faut prier pour moi. J'ai dit, qu'est-ce que je suis pour toi? Il a dit, mon épouse. Il a dit, je te donne ce qu'un mari donne à son épouse. Et je lui ai dit, jusqu'au jour où tu me considéreras comme une côté de moi, comme je suis aussi ton père spirituel là. Ce que tu demandes à tel côté, tu ne peux jamais l'avoir. C'est pourquoi elle s'aime dans ma vie et elle s'agenouille pour dire, là-bas ce n'est plus mon mari, plus pour moi, c'est mon pasteur, plus pour moi, je prie pour lui. Il faut distinguer l'époux du prophète. Si tu mélanges ça, tu ne vas rien trouver. Togolais n'a pas l'honneur aux hommes de Dieu. On a des pères dans cette nation. Des pères comme Papa Dra. Combien de Togolais l'ont lapidé? Combien de lapidation? On dit tuons-le par la langue. Combien de langues de Togolais? Quelqu'un qui porte la grâce pour votre prospérité, vous le lapidez par les paroles. Vous le lapidez, vous l'insultez. Oh Togo. Les William Tété. Il y a des pères. Nous m'ont vu de dire combien de lapidation par les paroles. Les gens s'en vont écrire sur TikTok pour dire que Rip William Tété est décédé. La personne est vivante, eux ils s'en vont chercher de l'argent. Ils savent que c'est quelqu'un qui est connu. Si on dit qu'il est mort, les gens vont venir commenter beaucoup. On va me payer. Donc à cause de ça, quelqu'un va à Togolais.
Togo toi meneni. Yo tira titre de tom ti le tuyame. Eto abe papa dra enea. Togo toi meneni atonya. On to ati titre abale ke oglo le Yeremia mti bena mi na me wi premier pe adea. Wacha wo pade afunu koli aglonya bada. Be yo akple ma wo pe ame. Eto li abe William tete abe numo video jiwo ene. Nya ti te gbese gbe no aglonya bada bada choku de wa mti. Nyi cho de ne ma ye amo over ti le TikTok je onya bana watu fo na ye one nyebe amo ko no asubota over nglo na William tete ku vo ame la pe. Les pères là ont pleuré devant Dieu pour ce pays. Ce sont sacrifiés pour ce pays. Si le pays les reconnaît, leur parole va s'accomplir. Mais le pays les a minimisés. Le pays ne les a pas considérés. Regarde le pays. Les pasteurs vont insulter les pères. Celui-ci, il dit j'ai l'onction. Il commence par insulter un père. C'est pourquoi leur ministère meurt prématurément. Les contenants de votre prospérité, vous les méprisez, vous les insultez. Si vous le faites là, je peux jeûner pour toi 40 jours. Tu ne vas rien trouver même si je te bénis. Parce que Dieu qui te connaît, il a vu que dans ta maison là, tu parlais mal de moi ou bien de mon épouse. Il ne va pas le faire. L'onction que tu honores, c'est cette onction qui va te bénir, qui va aussi t'honorer. La Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. La récompense du prophète, c'est la prospérité. Parce que la Bible dit dans 2 Chroniques 20:20 que croyez en vos prophètes et vous allez prospérer. Donc, ceux qui sont comme héritage, c'est la prospérité. Quand tu fais quelque chose pour les honorer, leur parole qui vont libérer sur toi là va ouvrir les portes pour que tu prospères. L'huile que tu méprises ne peut pas fonctionner pour toi. L'huile que tu ne respectes pas ne pourra rien faire pour toi. La grâce que vous n'honorez pas ne peut pas parler pour vous. Tout homme de Dieu ou que vous critiquez, quel que soit le prière qu'il va faire pour vous ne va pas fonctionner. David était un homme méprisé, chassé dans la brousse. Mais il suffit qu'il rencontre une onction. Il est devenu roi. Le roi Saül, dans la tribu de Benjamin, ce n'est pas à eux d'accoucher les rois. Mais quand il a honoré l'onction, la Bible dit l'onction de Samuel allait prendre royauté dans autre tribu pour venir lui donner à lui quelqu'un de Benjamin. Samuel pas misisia aide tobubume va etofia dudu va na Saul ke na cho Benjamin pe tome. Quand tu honores un prophète, un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, même s'il n'y a pas la grandeur dans ta famille, même s'il n'y a pas la prospérité dans ta famille, même s'il n'y a pas la richesse dans ta famille, l'onction est capable d'aller prendre prospérité pour venir le greffer sur toi. Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas le travail que tu fais. Ce n'est pas le travail que tu fais, mais c'est l'onction que tu as rencontrée. Amen. Je dis quoi? Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas le travail que tu fais, ce n'est pas comment tu fais ton travail, mais c'est l'onction que tu as rencontrée. C'est l'onction là qui va amener l'accélération dans ta vie. Si tu méprises l'onction là, tu ne vas rien trouver. Comme cet homme militaire du roi Élisée a dit, demain apparaît un, il y aura nourriture à la porte de Samarie. L'officier a dit, toi là tu plaisantes trop Élisée. Tu dis que tu es prophète, mais vraiment tu dis des choses insensées. Même si Dieu ouvre fenêtre dans le ciel là, c'est que ça ne va pas arriver.
abe soja ya ene ike Elisa va glonya di bena be choga ya moto gbe ndule ya do gbogbo le tepe ya soja ma va tote be o Elisa le kele fu na nkoli bara garo mo le kama ma glon le ma ya va mo ne ma ga fu flesa village po ha ma va mo Elisa a dit Elisa be tene be tu me prends comme un plaisant que le pas ma be de vie je fais l'année ce que j'ai dit va arriver ni glon le ya va me mais tu ne mangeras pas o we ma do la Bible dit il a été écrasé à la porte il amour da folle ji le bon moku. La parole d'un prophète peut te faire avancer ou soit te faire reculer. Tout dépend de l'action que tu as posée envers lui. C'est de cause à effet. Quand les gens se réunissent quelque part, tu peux parler des pasteurs. Quand ils se réunissent quelque part, tu peux parler des pasteurs. Et le pire de ça, les chrétiens. Alors que tu ne verras aucun musulman en train de critiquer son imam. L'imam peut-être l'a offensé, mais tu ne le verras pas aller critiquer ça. Parce qu'on leur a appris là-bas le respect du sacré. Tu ne respectes pas l'homme de Dieu. Tu dis, il m'a offensé. Tu l'as insulté propre. Tu l'as lavé du haut en bas. Et puis tu veux bénédiction. Quelle bénédiction? Quelle bénédiction? Qu'est-ce que vous dites dans vos maisons? Dans vos bateaux, qu'est-ce que vous dites sur les hommes de Dieu? Ce sont vos Isaac dans la nation. Ce sont vos Joseph dans la nation. Ce sont vos Jacob dans la nation. Il suffit que vous réjouissez leur cœur. Vous ne commencerez pas à voir la prospérité envahir votre vie. Je prie pour quelqu'un ce soir, que tu sois un Togolais, une Togolaise qui a le respect du sacré, qui honore les hommes de Dieu, qui honore les oins de Dieu pour pouvoir prospérer. D'autres personnes, Togolais, ils n'aiment pas apprendre sur celui qui réussit déjà. C'est pourquoi ils ne prospèrent pas. Ils n'aiment pas apprendre sur celui qui l'a. Tout ce que tu veux faire aujourd'hui là, quelqu'un t'a déjà devancé. Quelqu'un déjà fait ça avant toi. Mais il ne veut pas aller se soumettre pour qu'on l'apprenne. Lui-même veut commencer, tomber et se relever, tomber, relever jusqu'à réussir pour dire que c'est moi-même qui ai fait. Alors qu'il suffit d'aller écouter. Conseil l'homme là, s'humilier, écouter seulement, on va dire, ah mon frère, j'avais fait comme ça, j'ai échoué. Toi, faut pas faire comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Pour gagner le temps, il ne veut pas. C'est pourquoi vous échouez, vous ne prospérez pas. Même pour faire le commerce, les Ibo là, ceux que vous voyez vendre pour eux là, ils sont en train d'apprendre le commerce. Un jour on les libère et ils s'en vont faire leur boutique. C'est apprentissage, ils font comme ça. Là où moi j'ai appris à faire le marketing, à faire Aglamédias là, c'était une dame, ils sont franco-béninoises. C'est un monsieur, on appelle monsieur Koukoui là, là-bas là. Sa femme. Je vous dis, j'ai travaillé pour eux. Quand quelqu'un vient vous payer, quand la dame la parle, je suis là comme ça, quelqu'un est venu payer habit pour porter. Elle a parlé, elle a payé pour 500 000. C'est pas pour aller vendre, habit pour porter. C'est que elle a le verbe. Non, amadoué. Elle a vendu 500 000. C'est chez elle, moi j'ai appris ça. Voilà, Glamédias. Ah oui. Aséa. Tchalé. Alléluia. C'est très important. Ce n'est pas seulement venir parler en langue, parler l'anglais qui va faire. Vous devez appliquer la sagesse. Vous devez appliquer la sagesse. C'est très très important.
va apprendre chez quelqu'un qui t'a déjà devancé. C'est pourquoi moi je suis au pied de Papa Dra. Quelqu'un qui a fait plus de 35, qui a plus de 36, plus de 37 ans de ministère. Hein? Quelqu'un qui a ces années là. Comment je ne vais pas apprendre chez lui? C'est pourquoi je fais son école. Tous les samedis on va dans son école. C'est faute de moyens de déplacement, sinon tous ceux qui sont les appelés, même avec nos épouses, on serait en train d'aller pour ça là. C'est une très bonne formation. Ils partageent ces expériences avec nous. J'ai dit, je ne peux pas avoir un père, un grand-père, parce que c'est un père dans la nation, un grand-père comme Papa Trala, échoué. Parce que là où il a échoué, il nous dit, vous là, ne faites pas comme ça. Fais comme ça, ne fais pas comme ça. Je ne peux pas voir Papa Dra comme un patriote dans cette nation auquel j'écoute et puis échouer. Ça n'a jamais. Il faut apprendre chez les devanciers. Il faut honorer ceux qui vous ont devancé dans le domaine dans lequel vous voulez travailler ou bien vous voulez exercer. Plus de 37 ans de ministère. La plupart ici n'ont pas 37 ans. Excepté quelques mamans. Quand il a commencé le ministère, moi je suis enfant qui a les mauves dans les nains. Et aujourd'hui, je vais me lever pour dire, ah, le père là, ils n'ont plus l'onction. Maintenant c'est nous, les William là. Non, c'est les générations passées, c'est nous. C'est une malédiction. Papa Dra voulait faire un programme et on a pris les jours pour aller partager. J'étais allé faire un papier à la DGDN, donc j'ai gardé un peu pour partager là-bas. C'était RAC de l'année passée où il y avait William, tout ça. Quelqu'un a vu ça, je ne sais pas si les hommes de Dieu dit, oh non, les vieux là, ils sont déjà passés, ils n'ont plus d'onction. Il dit maintenant là, c'est nous les générations. J'ai dit, comment tu peux oser faire ça, oser dire ça? J'étais choqué le jour là-bas. Ils n'auront pas la longévité dans leur ministère. Jamais. Il faut honorer dans le domaine dans lequel tu travailles là. Ceux qui t'ont devancé là, il ne faut pas les envier. Va apprendre. Dernière chose pour finir. Des choses qui font que Togolais ne prospère pas. C'est la méchanceté. Des gens de la famille pour éliminer leur sauveur, pour éliminer leur Joseph, éliminer celui qui doit les délivrer là. La méchanceté de la famille, ils vont l'assassiner maintenant. Ils vont l'assassiner maintenant. Et souffle. La méchanceté. Ils sont toutes sortes de gris-gris, toutes sortes d'incantations. Ils sont toutes sortes de fétiches. Quand quelqu'un veut lever la tête, ils vont l'achever. Togolais, tu veux prospérité? Tu veux le progrès de la nation? Ça doit commencer dans votre famille. Permettez à ce que celui qui ne commence pas à élever dans la famille là s'élève pour vous élever. Parce que toutes les familles tombées seront une nation tombée. Ou bien ça fera une nation tombée. Si dans vos familles on tue le leader, la nation n'aura pas de leader. Si dans ta famille on tue celui qui est le libérateur de la famille, la nation n'aura pas de libérateur. C'est l'ensemble des libérateurs de chaque famille qui peut être fort pour libérer la nation.
de là de le fomo kata mais non champia. On va te dumse ad de tout quoi kata. Togolais ne veut pas travailler dans l'association. Individuellement, tu ne peux rien réaliser dans ce monde. Vous devez travailler dans l'unité. Et il n'arrive pas à travailler parce qu'il se trahit vite. Ils vont se trahir, ils vont se bagarrer, mais se séparer. Et puis ils souffrent seuls. Lève-toi, nous allons prier. Logo dogo bosha. Alléluia. Libra zovala gadagabos. D'autres choses, c'est ces fautes maléfiques là qui bloquent les gens de prospérer. Les hôtels familiales, les malédictions, les imprécations qui sont à la base de blocage de beaucoup de projets. Mon Père et mon Dieu, je prie ce soir pour tes enfants. Je prie pour le Togo. Je prie pour les Togolais, les Togolaises. Je prie que ta grâce nous fasse grâce. Que ta grâce nous fasse grâce. Que ta grâce nous fasse miséricorde. Et délivre-nous de la paresse. Délivre-nous de la paresse. Délivre-nous de la nonchalance. Délivre-nous. Je prie ce soir. Je te recommande ce pays, le Togo. C'est un beau pays que tu nous as donné. Je demande, Seigneur, de guérir les cœurs, de transformer les pensées. Enlève les pensées d'esclavage, les pensées non régénérées, les pensées de méchanceté, de destruction, la paresse, de refuser d'entreprendre, de refuser de faire quelque chose. Enlève ça dans le nom de Christ. Je demande, Seigneur, de les fortifier. Bénis l'œuvre de leurs mains. Ceux qui, à cause d'une malédiction, n'arrivent pas à avancer, je prie que la malédiction soit brisée. Je me tiens dans la grâce de Père, la grâce de Papa Dra, qui a l'autorité sur cette terre. Et je parle à la tête du Togo. Tête du Togo. Tête du Togo. Tête du Togo. Écoute la parole de l'Éternel. Tout ce que tu as pris comme des sangs, les sangs humains, les sangs des animaux, les imprécations, les libations de vin, les libations de blé, et toutes ces choses ont maudit cette terre qui empêche les Togolais de prospérer. J'asperge le sang de Jésus sur toi, de les enlever, de les neutraliser, les enlever, et que tous ceux qui ont nos péchés, nos mauvaises vies, qui ont maudit ce pays, je demande ton sang de nous sanctifier, de nous pardonner, de nous purifier, de nous pardonner, de nous purifier, de nous pardonner. Relève notre tête à nouveau. Partout où nous sommes tombés, relève-nous. Relève les familles, relève les foyers, relève les entreprises, relève les commerces, relève les cultivateurs, relève les éleveurs, relève les artisans, relève tous ceux qui font quelque chose de leur main. Et Seigneur, bénis-les, bénis-les. Donne la grâce aux Togolais d'honorer les vases de grâce que tu leur as donnés, d'honorer leurs parents, d'honorer les pères spirituels dans cette nation, d'honorer les hommes de Dieu qui transportent la bénédiction, afin que la malédiction ne vienne pas sur le peuple. Mais quand ils vont libérer leurs paroles, que ce soit une bénédiction sur la nation, dans le nom puissant de Christ, donne-leur la crainte de Dieu et l'honneur pour les hommes de Dieu, l'honneur pour les hommes de Dieu, d'honorer les hommes de Dieu, d'honorer les hommes de Dieu, de respecter les hommes de Dieu, pour prospérer
libérer. Dans le nom de Jésus-Christ. Que toute sorcellerie dans les familles qui détruit la vie de celui qui veut s'élever. Que ton jugement descende dans les maisons. Pour juger ces méchants. Pour juger ces sorciers. Quelqu'un qui veut évoluer dans les études, on le tue. Quelqu'un qui veut évoluer dans les affaires, on le tue. On détruit les foyers. Ils doivent être des modèles. On détruit des personnes qui sont les Joseph, les sauveurs. Seigneur, que ton jugement descend dans ces maisons pour juger sa méchanceté, pour les juger dans le nom puissant de Jésus. Sinon que ton sang soit aspergé dans chaque maison dans la nation pour régénérer la terre, pour corriger la terre, afin qu'on soit favorisé. Oh non, puissant de Jésus. Bénis l'œuvre de nos mères. Bénis l'œuvre de nos mères. Que le bonheur et la grâce à notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les autorités. Seigneur, donne-leur la sagesse et l'amour pour la nation. L'amour pour la nation. Mets-les dans leur cœur. L'amour pour la nation. Mets-les dans leur cœur. L'amour pour la nation. Mets-les dans le cœur des autorités. Depuis le président jusqu'au dernier chef quartier. Mets l'amour du peuple dans le cœur. Mets l'amour du peuple dans le cœur. Pour qu'il travaille pour le peuple. Toute autorité maléfique qui voudra empêcher les autorités à travailler non pas pour le peuple, qui voulait les dévier de leur projet de société. Je prie que ces ennemis soient enlevés, soient ôtés de leur chemin. Tout mauvais conseiller qui voudra leur donner des mauvais conseils, qui ne veut pas favoriser l'évolution de la nation, Seigneur, rencontre-les. Rencontre-les. Fais du bien à ces autorités. La sagesse que tu as donnée à Salomon, et il a rendu prospère Israël. Donne-leur un peu de cette sagesse. Donne-leur la sagesse. Protège-les. Garde-les. Protège leur maison. Donne-leur la bonne santé. Les militaires, les corps armés, les médecins, tous les travailleurs à tous les niveaux, les enseignants, les commerçants, les ouvriers, les cultivateurs, les éleveurs. Bénis-les tous. Fais-les du bien. Les élèves, les étudiants. Fais-les du bien, Seigneur. Si tu tardes à venir, que le Togo entre dans sa richesse, que la paix du Togo donne ses richesses à ses citoyens, que nous puissions bénéficier de l'œuvre de nos mains, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur.